Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex et donc des matières premières pour cette journée du mardi 18 mars 2014. Et donc peu de changements sur la paire de devises euro-dollar qui reste ici dans un trend légèrement haussier. On voit bien ici les contacts répétés avec la bande de Bollinger supérieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle qui joue bien son rôle de support. Donc même si la progression est faible sur l'euro-dollar, on valide bien déjà le fait que la zone des 1,3914 après avoir été zone de support, zone de résistance sur cette phase, cette cassure, même s'il y a eu des petites oscillations, se retrouve plutôt ici comme une zone de support, renforcée ici par la moyenne mobile 20 exponentielle, toujours haussière et qui se rapproche de cette zone. Donc du point de vue de la tendance directe, on est toujours sur une continuité haussière, même si la dynamique ici semble relativement faible. Les indicateurs sont plutôt neutres, à l'image du MACD qui est vraiment quasi flat, et le stochastique qui remonte plutôt, qui souligne un petit peu une petite dynamique haussière, mais bon, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc du point de vue de cette phase de hausse, tant que la dynamique ne repart pas, le niveau d'invalidation, le début de l'invalidation se situera sur un franchissement ici des 1,3840 à la baisse. Dans ce cas-là, on viendrait vraiment mettre en danger ici cette zone de support, qui est la zone de support de tendance court moyen terme, et auquel cas on pourrait effectivement avoir une rupture de dynamique. Par contre, si les cours commencent à monter ici en direction de la prochaine résistance qui se situe à 1,3970, on pourra réactiver la dynamique et donc dans ce cas-là reparler d'une poursuite de tendance. Donc on attend toujours, beaucoup d'investisseurs attendent l'objectif des 1,40$ qui est une zone plus psychologique que réellement technique. Donc a priori sur une rupture des 1,3970, on devrait aller tester cette zone assez rapidement sur l'euro-dollar, donc qui reste sur un trend haussier. Sur le dollar yen, la tendance commence à prendre une tournure assez baissière, puisque si on regarde vraiment la structure de cette phase d'évolution ici, après cette phase plutôt neutre, on a ici ouverture d'un gap baissier, on vient prendre de l'amplitude ici, on échoue au franchissement sur cette zone de résistance majeure, on revient donc tester cette zone, on rebondit et on se rapproche encore un petit peu. Lorsque l'on se rapproche d'un point de vue de la plateforme, on reconnaît bien ici cette forme en tasse inversée avec sa anse juste derrière, et donc effectivement nous sommes en présence d'une potentielle tasse avec anse inversée, puisque c'est la tasse qui est en premier, sur une rupture de cette zone de ligne d'eau ici des 101.22. il pourrait y avoir donc un peu plus de 200 pips, qui pourrait être 220 exactement, qui pourrait être défini comme objectif donc de cette phase de baisse. Donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller, 101.20. C'est la ligne d'eau. Sur une rupture de cette zone, il y a vraiment de gros objectifs baissiers, donc qui pourraient nous faire repasser sous la zone psychologique des 100 yens pour $1. Donc ici à surveiller. Qui plus est, si nous regardons un petit peu de plus près par rapport à cette dynamique, on a donc cette belle dynamique baissière avec très peu de retracement qui est venu bien attaquer ici la bolle inférieure. Donc on vient ici confirmer la zone de support. Et regardez ici au niveau du rebond, on vient chercher ici une zone de résistance déjà éprouvée. On vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on commence à descendre. Donc là on a des signaux qui convergent un petit peu, tous les signaux convergent, je dirais, dans la même direction, puisque ce setup, je pense que tout le monde le connaît, en tout cas tous ceux qui suivent mes analyses depuis maintenant quelques mois, voire quelques années. Accélération baissière suivie d'un retour sur une moyenne mobile 20 exponentielle qui joue ici le point d'entrée pour une continuité. C'est un signal de baisse qui serait validé ici par la cassure de cette zone des 101.22. Donc la cassure ici de cette zone validerait le signal et lance avec tasse inversée définirait l'objectif. Donc plus de 200 points à terme sur cette valeur donc comme objectif baissier. Il faut absolument surveiller ici cette zone des 101.20. Cette figure pourrait être invalidée si suite à un rebond, les cours remontent au-delà du plus haut de cette zone qui se situe à 101.95. Donc là, effectivement, on pourrait invalider ici le mouvement. Mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone, l'objectif ici et le risque, c'est la cassure baissière en direction des 99 yens pour $1. Et enfin sur l'or, nous avons peut-être assisté à la fin de la consolidation, alors ça mérite confirmation. Nous avons donc eu ici une phase de hausse qui a provoqué la cassure des 1360 que beaucoup d'investisseurs attendaient.
On a inscrit un nouveau plus haut ici à 1388,60. Et puis sur la rupture ici de cette zone des 1374, qui était une zone de résistance intermédiaire, eh bien nous avons validé donc dans un premier temps un contact avec le 38,2 qui a provoqué un ralentissement ici, mouvement de consolidation. Puis nous avons testé, c'est très technique, encore une fois les niveaux de Fibonacci nous donnent de très beaux points. Donc sur le premier rebond, on est repassé au-dessus, on a cassé, on est venu tester le retracement des 50%, là encore, réaction, et puis on casse, on vient chercher, à quelques pips près, ici le retracement des 61,8, avant de commencer à se retourner, puisqu'on casse ici la dynamique selon la loi de Dow, mais la bougie n'étant pas encore clôturée, il est encore trop tôt pour le valider. Lorsque l'on regarde le contexte, on a un contexte ici légèrement survendu du point de vue stochastique, le RSI est limite. Surtout, nous avons ici un retournement du MACD. Donc là, avec ces zones techniques et ce retournement, on peut penser à la fin du mouvement de consolidation qui est venu retracer ici tous les retracements de Fibonacci. Il n'y a pas rupture du retracement des 61,8%. Donc pour l'instant, on reste sur un biais légèrement haussier. Et si le signal se consolide, se confirme, il faudra valider ici une possible continuité du mouvement haussier qui passera par la cassure haussière de cette moyenne mobile 20 exponentielle, puisque tant que cette moyenne mobile n'est pas cassée, on est toujours ici dans la possibilité d'un retournement de tendance. Ici, alternance de contact bol sup. On attaque ici de manière assez dynamique la bol inférieure. Je rappelle que tout rebond sous cette moyenne mobile 20 exponentielle sera à considérer ici comme une confirmation d'un mouvement baissier qui sera validé sur un retour ici sur la zone des 1350 $ l'once. Tant que nous ne sommes pas dans le schéma, pour l'instant, vu les indicateurs ici avec un contexte légèrement survendu, retournement du MACD, on vise le rebond technique. Premier objectif, donc le retracement des 38,2% de Fibonacci, 1365 $ l'once, contact à attendre avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Et c'est sur cette zone que tout se jouera, puisque nous aurons ici potentiellement soit un rebond, un rebond négatif, c'est-à-dire vers le bas, qui nous amènera à un retour ici sur la zone de point bas, donc avec un contact avec les 1350, soit une cassure, confirmée donc par la cassure de cette zone des 1374 $ l'once, qui confirmera la continuité du mouvement qui sera totalement validée sur une rupture haussière des 1388 $ l'once. Donc les zones à surveiller, eh bien c'est le retracement. Donc 38,2 ici, premier retour, objectif très probable avec un test ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. En cas de cassure, deuxième objectif ici 1374, si on repasse au-dessus de cette zone, on pourra attendre un test assez probable de la zone des 1388 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.